Alors ces événements, ils sont complexes à organiser parce qu'ils demandent une bonne logistique évidemment, parce que plus il y a d'artistes, plus c'est conséquent dans l'organisation, que ce soit les nuits du château, les soirées d'été, la fête du Rhône, même le 13 juillet, et bien chaque événement a ses particularités, tant dans le lieu que dans le nombre d'artistes qu'on accueille ou le nombre d'activités qu'on va mettre en place. Pour ça, on a besoin de tout un tas de services, évidemment le service culturel, le service attractivité, le service communication pour toute la communication en amont de l'événement, pendant et après évidemment, mais aussi les services techniques sur tout ce qui va être installation logistique, le transport de matériel évidemment. Et en plus de ça, on va chercher d'autres bénévoles, que ce soit dans les associations pour tenir les buvettes auxquelles vous allez régulièrement, mais aussi pour prêter main forte aux équipes de la mairie. Tous ces événements, ils prennent un peu de temps évidemment à organiser parce qu'évidemment on organise énormément de spectacles tout au long de l'année ici à Grigny et donc on essaye d'anticiper 6 à 1 an à l'avance, 6 mois à 1 an à l'avance pour faire en sorte de vous préparer des spectacles dans les meilleures conditions possibles. Si vous avez envie de prêter main forte à nos équipes, évidemment, c'est toujours possible. Envoyez un message à la mairie, au service culturel et on est toujours prêt à recevoir les bénévoles pour participer à ces événements. Alors, le vivre ensemble à Grigny, il est déjà extrêmement important pour toute l'équipe municipale. Il faut avoir en tête qu'une saison culturelle, c'est 18 spectacles programmés tout au long de l'année, que ce soit à la salle Jean Massé, à la médiathèque Léo Ferré ou à d'autres endroits. Et ces événements en extérieur, que sont les soirées d'été, les nuits du château par exemple, ou la fête du Rhône, sont des événements qui viennent s'inscrire en plus de cette saison culturelle programmée tout au long de l'année. Ces événements, ils ont un avantage majeur, c'est qu'ils sont hors les murs. Et effectivement, le vivre ensemble, il se vit essentiellement, à mon sens, en extérieur, là où la rencontre et l'échange est possible entre les habitants, loin finalement du caractère un peu fermé des salles de spectacle comme on les connaît. Et donc, c'est aussi pour ça qu'on met énormément d'argent et de mobilisation sur la table pour ces événements en extérieur en été, parce qu'ils permettent d'aller toucher un autre public, des gens de toutes les classes sociales, de tous les âges, de tous les milieux, parce qu'on a des spectacles qui sont pluridisciplinaires, de la danse, de la musique, du théâtre, des activités plus ludiques pour les enfants, et ça va permettre de toucher à la fois toutes les générations et toutes les classes sociales ici à Grigny, et c'est pour ça que c'est super important pour nous d'organiser ces événements en extérieur. Et quand on le fait dans le cadre des soirées d'été sur la place, ça nous permet aussi d'aller toucher évidemment la clientèle des commerçants de proximité qui n'auraient pas pensé spécialement à venir sur ces événements. Je pense au bar chez Jet d'eau, à l'heure du goûter, mais aussi chez la coiffeuse, au tabac. Ces gens-là qui bénéficient finalement d'un spectacle, d'une activité à laquelle ils n'avaient pas pensé dans un premier temps. Déjà, je dirais quoi? Vous ne connaissez pas les nuits du château, sans doute que vous ne connaissez pas le château de Grigny. Effectivement, c'est un peu caché parce que c'est derrière la mairie et quand on connaît la façade moderne de l'hôtel de ville et qu'on n'a jamais franchi le pas pour aller derrière dans le parc, en général, on oublie qu'il y a ce cadre, celui qui est derrière moi, ce magnifique château du XVIIe siècle. Ce festival, on l'a lancé en 2015 avec une idée en tête, c'était justement de promouvoir notre patrimoine historique et architectural et cette pépite classée monument historique qui date de 1625. Donc pour quelqu'un qui s'intéresse à la fois à l'histoire, à l'architecture, qui s'intéresse au spectacle en tout genre, la musique, la danse, tous ces spectacles, tous ces types d'art, le théâtre, je l'invite à venir découvrir les Nuits du Château parce que c'est l'occasion et une occasion unique, une fois tous les 2 ans, de découvrir le château comme on ne le voit jamais, mis en lumière, avec du son et évidemment énormément de personnes pour faire vivre ce fameux vivre ensemble dont on parlait juste avant. Alors la fête du Rhône, il ne faut pas la confondre avec les Nuits du Rhône évidemment. Là on a voulu un événement encore plus populaire, encore plus festif, où on va envisager d'aborder les bords du Rhône un peu différemment. L'idée c'est de faire une fête très populaire, avec un pique-nique, avec des activités ludiques pour les plus grands, les enfants. Et c'est important pour nous de marquer le coup, de tourner cette page de Grigny et de se dire, bon voilà, Grigny-sur-Rhône, ça y est, ça prend vie officiellement, au-delà des panneaux des entrées et de sorties de ville. Grigny-sur-Rhône prend vie jusque dans les événements culturels et festifs qu'on organise. Et c'est pour ça qu'on a tenu à organiser début juin cette fête du Rhône au bord du Rhône. C'est aussi un bon prétexte pour nous pour se retrouver dans ce magnifique parc qu'on va aussi retrouver le 13 juillet à l'occasion du feu d'artifice.